Dans cette vidéo, je veux te dire que c'est pas parce que tu fais des choses qui ne marchent pas, que ça va pas réussir. Tout simplement, je vais parler de moi. Je t'ai fait une vidéo récemment et là, j'ai eu du mal à reprendre là pendant ces derniers jours, alors que j'ai plein d'idées. Mais je vais recommencer avec une vidéo simple où justement je te parle là de ce que j'ai fait hier, tout simplement, de ce qui s'est passé hier et des progrès dans ma vie. Euh, Déjà, premièrement, j'ai couru hier. J'ai couru 10 kilomètres. Là, depuis plusieurs mois, je suis enfin régulier dans la course à pied. Ça fait 3 ans que je cours, mais j'ai jamais réussi à être vraiment régulier. Je courais une, 2, 3, 4 semaines. Après, j'arrêtais pendant 2 mois. Après, je recourais nouveau 2, 3 fois. J'arrêtais pendant 3 mois. J'étais grave pas régulier. Là, ça fait 4 mois que je cours toutes les semaines quasiment. J'ai dû louper 2, 3 semaines au milieu. Mais sinon, ça fait 4 mois vraiment que je cours toutes les semaines. Et là, je vois l'évolution. Déjà, l'évolution en termes de nombre de fois. Euh, La majorité du temps pendant ces 4 mois, c'était globalement une fois par semaine. Et là, je commence à petit courir 2 fois, 3 fois, à courir plus. Et aussi, là, me fixe un nombre de kilomètres à faire par semaine. Heu, Là, ça fait, ouais, 2, 3 semaines que je me fixe aussi un nombre de kilomètres. Là, la semaine dernière, là, j'avais 23 kilomètres à faire. Enfin, j'avais 22 kilomètres à faire. Et on arrive samedi. Samedi, j'ai rien fait. Donc avant le taf, je me dis: «OK, vas-y, je fais un petit 3 kilomètres». Après l'après-midi, j'ai un pote, il me dit: «Vas-y, viens, on court là». Donc hop, je fais 10 kilomètres et le lendemain, le dimanche, je refais 10 kilomètres. Là, j'ai couru 3 fois en 2 jours. Déjà courir 3 fois en 2 semaines avant, c'était waouh! Même déjà 3 fois en un mois, c'était rare. Mais là, 3 fois en 2 jours, j'avais pas beaucoup de temps, je me suis motivé et je l'ai fait. Et en plus, la course de hier, globalement, j'étais plus rapide, puisque là, quand je courais, j'étais aux alentours des en moyenne, ouais, 6:30, 40, 6:50, voire 7 minutes d'allure. Et en gros, là, j'étais plus rapide, j'étais vers 6:20, on va dire. 6:15, 6:20. Premièrement, du coup, je me suis amélioré globalement. Deuxièmement, j'ai moins décéléré. Parce qu'avant, je démarrais un peu fort. Après, petit à petit, sur 10 kilomètres par exemple, ou même 5 ou 8, plus petit à petit, je ralentissais. Alors que là, je ralentissais pas. À part à un moment, j'ai fait un 7 et quelques, c'est parce qu'il y avait une montée de bâtard, j'ai marché, tout ça, mais globalement, j'ai pas ralenti. Du coup, là, je vois, à force de répétition, à force de faire les choses, l'évolution. Et, euh, et j'aurais pu abandonner plus tôt, dans le sens où je me dis, ouais, je progresse pas, mais j'ai pas abandonné. Et parce que mon focus, il était pas vraiment sur progresser, il était juste sur courir. Ça me fait du bien, j'aime bien courir. Et là, bah, à force de faire, alors après 3, 4 mois, je vois vraiment une progression. Que ça soit en termes de fréquence de course, je cours plus souvent, j'arrive à courir plus vite et à pas décélérer. Donc là, je vois le bénéfice. Deuxièmement, j'ai pris un accompagnement récemment euh, pour un projet en ligne. En gros, c'est de créer des vidéos YouTube avec l'IA dans une certaine niche euh, pour attirer des gens intéressés par la niche là et ensuite mettre des produits d'affiliation en description et les vendre et toucher une commission. Du coup, je me fais accompagner par 2 gars qui font ça. Et là, au début, j'ai eu l'idée, première vidéo, heu, enfin, de faire un petit personnage rouge, parce que mon thème, c'est, le sport pendant le voyage. En gros, rester en forme pendant que tu voyages. D'ailleurs, ce positionnement-là, il est pas totalement bon, parce qu'en général, les gens juste qui voyagent, peut-être ils s'en foutent de faire du sport, parce que quand on parle de voyage comme ça, on pense peut-être à 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et j'aurais peut-être du mal à vendre pour les gens-là. Et du coup, mes 2 coachs là, les 2 gars qui m'accompagnent, ils m'ont dit: «C'est peut-être mieux de cibler, les digital nomades, de le tourner là-dessus, sur les entrepreneurs justement qui voyagent, et de pas prendre les gens qui voyagent en général, parce que j'arriverai à me vendre mieux du coup». Mais donc j'avais l'idée d'un personnage rouge. Au début, je le fais, je veux faire des vidéos avec le petit personnage. Je veux l'animer. Le gars, il devient blanc.
je suis sur l'IA. J'enregistre dans ma galerie, je mets sur CapCut. Dans ma galerie, il est rouge. Sur CapCut, il est rouge parce que c'est la DA du gars, tu vois. Il y a quelques trucs, hein. Il a un tatouage, il est torse nu, il a des genre manchettes noires sur les bras, il a un chapeau, il a un short blanc, et il est rouge. Et il est musclé. Ok, il est rouge partout, sur l'IA, dans ma galerie, sur CapCut. Quelques minutes après, je vois que les mêmes vidéos sur ma galerie et dans CapCut, il est devenu blanc. Et du coup, je commence à rage bait, tout ça. Et là, je me dis, bon, ok, j'abandonne les vidéos du personnage. J'étais grave hypé, mais vas-y, j'abandonne. Je vais faire des images. Je vais faire des images. Du coup, je fais une vidéo avec des images. La vidéo, au bout de 3 jours, elle est à 4 vues. Elle est bloquée à 4 vues. Et encore, il y a 2 vues, c'est mes 2 coachs. Et peut-être c'est eux, les 2 autres vues. Genre, les 4 vues, peut-être ils l'ont regardé 2 fois, je sais pas. Mais elle est bloquée à 4 vues. Elle fait pas du tout de vues. Et donc là, il me dit, ok, les images, je veux juste mettre des images. Du coup, je mettais les images du gars. Ça marche peut-être pas, faut peut-être mettre des vidéos. Là, donc je me dis, vas-y, je me réchauffe pour faire des vidéos, mais j'utilise d'autres IA, etc. Je vois qu'il faut payer une somme inconsidérable pour ne serait-ce que faire une vidéo. Du coup, déjà, je paye quelques applis. Euh, je me rends compte que si je veux vraiment faire là la DA là, du personnage là, il faut payer cher. Et même si là, tu vois, je trouvais des IA correctes, des bonnes IA, qui remettaient pas le personnage en blanc, fallait trop payer. Et du coup, ils m'ont dit, pour l'instant, pour la première chaîne, là, fais simple. Parce que les IA, pour faire des images, faire des vidéos, des personnages comme ça, c'est pas tellement adapté. Et après, si je mets que des images, c'est pas top. Il y a personne qui va regarder. Donc, fais simple. Prends des vidéos random et, fais ta chaîne comme ça. Et là, j'étais abattu parce que j'avais une idée. Gros, t'as une idée, tu peux pas l'exploiter. J'étais frustré de malade. Genre, je me sentais trop fort. Ouais, j'ai le personnage, tout ça incroyable. Je me démarque des autres. J'ai une marque personnelle. Et là, ils me disent, vas-y, me prends des vidéos random. J'avais trop la haine. Et surtout que là, la première vidéo, elle marchait pas. Genre, elle a fait 4 vues, elle bougeait pas. J'avais trop la haine. Donc, bon, deuxième vidéo. Je prends les vidéos random, là. Et là, je vois, elle prend en vue. Là, bon, ça fait un jour que je l'ai postée, elle a une quarantaine de vues. Mais je suis fier de fou parce qu'elle a des vues. Même si c'est pas idéal, c'est pas ce que j'aurais voulu faire. J'ai eu la résilience de me dire, ok, vas-y, c'est pas grave, je continue. Bon, de toute façon, j'ai payé pour l'accompagnement. Ça serait très con d'arrêter là. Parce que bon, j'ai déjà payé plein de trucs en ligne. Bon, le truc le plus cher, c'était une formation dans le montage vidéo à 300 € que je n'ai jamais ouverte. Donc là, vas-y, tu vois, l'accompagnement, je l'ai payé. Faut renta, tu vois. De toute façon, même hormis du fait que je dois renta, c'est juste que j'ai pas envie là de redoubler, de faire un an de BTS. Du coup, le projet, faut qu'il marche. Et donc là, je vois la vidéo, elle fonctionne un peu. Il y a une quarantaine de vues. J'ai un abonné. Incroyable. Ok, là, ça, c'est pas énorme. Mais ça montre que, ok, il y a du trafic. Ok, ça marche. Il y a un truc à faire. Du coup, ils m'ont donné quelques conseils pour améliorer. Et là, juste, faut que je continue. Et du coup, là, j'ai eu la résilience de me dire, vas-y, faut que je continue, il faut que, même si c'est pas parfait, même si c'est pas ce que je voudrais faire, il faut avancer. Vaut mieux avancer quelque part, même si c'est pas parfait, que de ne pas avancer du tout. Si je reprends l'exemple de la course à pied. Mes séances, là, pendant ces 4 derniers mois, c'était pas forcément parfait. Je courais pas beaucoup, je courais peut-être 1 à 2 fois par semaine. En soi, pour progresser, c'était peut-être un peu mieux plus, mais je me suis dit, je me prends pas la tête, juste j'essaie de courir un peu par-ci par-là. Et là, je vois que je progresse. Donc, la leçon que j'en tire, c'est tout simplement, hein, parfois, ouais, faut moins se prendre la tête, il faut faire plus simple et c'est pas grave si c'est pas parfait. C'est pas grave si je fais pas directement ce que je veux et que ça m'empêche pas de progresser, d'être heureux, de continuer tout simplement. J'ai hâte de tourner les autres vidéos. D'ailleurs, celle-là, je voulais te la faire dehors, mais je sais pas, il y avait une voiture là-bas où je voulais tourner, je me suis chié dessus, je me suis dit, vas-y, je te tourne dans la voiture. Je vais te mettre quand même une miniature sympa. En fait, ce que j'aime pas, parce que je te mets une miniature où je suis dehors et finalement je tourne dans la voiture. J'aime pas tourner dans la voiture. C'est confortable parce que
Il y a pas des gens qui passent à côté, j'ai pas besoin de me mettre dans un endroit spécial. Je suis bien, je suis dans mon cocon, personne m'entend. C'est confortable. Mais quand je regarde mes vidéos, je préfère voir l'environnement dans lequel je suis, je préfère voir l'extérieur que ma putain de voiture ou le putain d'intérieur. Limite, quand je suis dans un Airbnb ou quand je suis quelque part, te filmer une ou deux fois en intérieur, c'est bien, parce que ça me montre l'endroit où je suis en intérieur qui change, mais ma voiture, je la connais, ma maison, je la connais, j'ai envie de tourner dehors. Donc vas-y, je vais quand même te mettre une image de l'extérieur, parce que c'est en lien avec la vidéo, parce que c'est une photo que j'ai prise hier. Pendant que j'étais en train de courir, j'ai pris quelques photos là, au bord d'un lac, dans la forêt. Et donc, vas-y, c'est quand même un lien. Je te la mets. J'ai hâte de continuer mes vidéos, mais il faut que je les fasse, faut que je me bouge. Parce que là, j'ai pas mal d'idées. Euh, j'ai du mal à reprendre, c'est pour ça là, je te fais une vidéo entre guillemets simple où je te raconte juste ce que j'ai fait hier, je te raconte un petit peu ma vie. C'est pas vraiment des pensées euh, entre guillemets profondes. C'est pas des pensées à développer, c'est juste je te raconte ma vie. C'est le plus simple, tu vois. Par exemple là, je me dis OK, peut-être la vidéo elle est pas parfaite, je suis dans la voiture. Euh, je te raconte quelque chose d'entre guillemets simple. Euh, mais je suis quand même fier et grâce à ça, ben, ça m'aide à reprendre YouTube, à m'encourager à faire les autres vidéos que j'ai dans mes notes, les autres idées et à continuer tout simplement. Sinon, vas-y, je te laisse là. Et comme d'habitude, wow, c'était quoi que je dis? Ah oui, kiffe ta vie et vois positif.